à tous, Tour d'honneur s'est installé cette semaine au pôle européen du cheval à quelques kilomètres du Mans chez Philippe Rossi, puisque c'est ici que se sont regroupés les cavaliers de dressage du groupe JO-JEM la semaine dernière. 4 jours de stage, des stages nouvelle formule, des nouveaux formats, on va en savoir plus dans quelques instants. Mais avant, direction Zurich et la Suisse pour la suite de la Coupe du Monde au saut d'obstacles. Le Hallenstadion de Zurich accueillait ce week-end la 8e des 10 étapes du circuit Coupe du Monde pour notre zone Europe de l'Ouest. Si certains sont déjà assurés de monter la finale, d'autres cherchent encore des points précieux pour figurer dans le top 18. Et la course aux points est donc toujours d'actualité. Et c'est devant son public que Pius Schwitzer a obtenu son billet pour Lyon ce week-end, puisqu'avec Toulago, c'est lui qui remporte la victoire dans le Grand Prix. Avec ce fils de Toulon, âgé seulement de 9 ans, il devance le Britannique Joe Clee et l'Allemand Christian Allmann grâce au double sans faute le plus rapide du jour. Et 2 Français faisaient également partie des 9 barragistes. Kevin Stott, qui a préféré ici Estoyaki de Muse HDC, termine à la 6e place avec 4 points en 35 secondes 87. Quant à Patrice Delaveau, il était encore une fois le plus rapide en 33 secondes 17 avec Lacrymoso 3 HDC. Mais avec 2 fautes, le Normand se classe finalement à la 8e place. Un nouveau classement qui le place néanmoins en tête du classement provisoire de la Coupe du Monde, alors que Kevin Stott est lui aussi dans le top 5. Prochaine étape à Bordeaux, du 7 au 9 février. Et pour commencer cette émission, dans le manège du Mans, je suis avec Emmanuelle Schramm. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Directrice technique nationale adjointe chargée du dressage. Alors ça tombe bien puisque c'est vous qui êtes à l'initiative de ces stages nouveau format. Les cavaliers se retrouvent plus longtemps. Alors qu'est-ce qu'ils font exactement pendant ces stages? On voit évidemment qu'ils travaillent la technique avec Jan Bebelmans, mais je crois que ça ne s'arrête pas là. Non, ça ne s'arrête pas là. En fait, ça part un peu de notre histoire ensemble au championnat d'Europe, où après les championnats, on avait débriefé et j'avais réalisé que finalement, ils passaient très peu de temps ensemble, tous ces cavaliers, parce qu'ils avaient des plannings très individuels, très individualisés en fonction des besoins des chevaux. Oui. Et que nous, on avait quand même l'objectif de créer une équipe et que pour ça, il fallait imaginer quelque chose. Et en discutant avec les cavaliers, c'est vraiment venu aussi d'eux. On a imaginé ces formats longs, avec du temps. Du temps pour la technique, bien sûr, mais aussi du temps pour vivre ensemble et pour renforcer cette équipe. Alors, on les a vus notamment lors du premier stage au mois de janvier. On a vu quelques photos assez sympas sur les réseaux sociaux, en train de jouer au badminton, ce genre de choses. Ça fait partie justement de cette cohésion, de cet esprit d'équipe que vous avez envie de mettre en place, toutes ces activités annexes? Oui, tout à fait. C'est exactement le projet. Alors, il y a plusieurs choses qu'on fait pendant les stages. Il n'y a pas que le badminton. Ouais. Alors, c'est vrai que le badminton, c'est à la fois ça a 2 objectifs. C'est vrai que c'est passer un bon moment ensemble, mais c'est aussi physiquement intéressant parce qu'on se bouge, parce qu'on bouge le corps. Et puis, on a une équipe, on peut jouer à 2 contre 2. On fait des équipes de 2, donc on y ressort nos équipes. Il y a tout un petit rituel maintenant, puisqu'on est sur le 2e stage. Donc, le premier stage, c'est en décembre. Là, ça y est, on commence à prendre des petites habitudes. On attend le tournoi, c'est un tournoi. Mais on a aussi d'autres choses. Ça, c'est un peu la partie fun. Mais on a toujours une petite réunion au début où on fait le point sur les JEM, c'est-à-dire toutes les nouvelles infos qu'on a. C'est à la fois de l'info, à la fois de la préparation mentale vers l'objectif. On parle bien ensemble. On finit toujours par une discussion sur le planning, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire entre les deux. Donc tout le monde participe bien à cette réunion-là. Puis on a aussi la préparation physique. Alors ça, on va dans une salle de sport. La première fois, on a fait des exercices. Donc c'est ça peut-être que vous avez vu sur les photos, avec des exercices d'équilibre, etc. Donc c'est amusant. Donc là, on est vraiment dans le cavalier sportif. Absolument. C'est aussi quelque chose qui est peut-être négligé culturellement dans notre sport, c'est le corps du cavalier. Le corps du cheval, ça on y fait bien attention, le corps du cavalier moins. Et on sent que ça vient aussi, ce souci-là. On voit Adeline qui s'en occupe bien. Et l'idée, c'est pas d'imposer, mais de suggérer que peut-être c'est important pour eux. Je crois qu'il y a aussi de la préparation mentale. C'est quelque chose que vous avez vraiment eu envie de mettre en place plus qu'avant. Plus qu'avant. Alors, on sait que nous, on n'aura pas un effet de préparation mentale individuelle très fort parce que c'est un suivi quotidien. Et ça, c'est un choix de l'athlète. En revanche, on peut travailler sur le groupe, sur notre équipe, sur nos objectifs. Donc, on a demandé à Blandine Bousquet de nous aider dans cette démarche. Et donc, ça nous aide bien aussi. Techniquement, j'imagine que le fait de se retrouver plus de temps, plus de jours, on est sur des stages de 4 jours, ça permet aussi d'avancer plus vite
avec Yann Bebelman, ce qu'on voit là qui est en train de travailler en ce moment, ça lui permet d'aller plus loin, d'aller plus au fond des choses? Tout à fait. Ça, c'était aussi quelque chose qui était ressorti des stages de l'année dernière, qui étaient de 2 jours, où les cavaliers arrivent et repartent, quoi. Ouais. C'est assez compliqué. Et en même temps, on va peut-être pas assez loin dans le travail, et ensuite on se voit plus pendant longtemps. Là, on est vraiment 4 jours tous les mois, donc c'est quand même relativement rapproché. Sur 4 jours, il se passe vraiment des choses techniquement. On voit les chevaux progresser. Et ensuite, ils partent avec vraiment des choses à faire. Ouais, ils ont des devoirs à la maison aussi. Voilà, tout à fait. Et là, on est au 2e stage et on a vu que les chevaux avaient vraiment progressé, vraiment avancé. Et ça resserre tout le groupe autour de Yann. Et donc, on est vraiment là sur un travail très ciblé et prioritaire, ce qui a été la demande de notre comité fédéral. La priorité, elle est vraiment sur cette préparation. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci. Et puis nous, évidemment, on continue cette émission. On va justement aller demander aux cavaliers qui sont présents ici au Mans ce que leur apporte cette nouvelle formule de stage. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour déjà se connaître plus les uns les autres. Question de travail, effectivement, sur 4 jours. Pour les chevaux, on a plus le temps d'assimiler les choses que 2 jours et puis vous rentrez chez vous. Et voilà, non, c'est une bonne formule. On fait aussi d'autres choses, un peu de sport, qui nous font découvrir des muscles qu'on ne se connaissait pas. C'est aussi une approche pour bien se connaître, parce qu'on se connaît en concours, mais on ne se connaît pas à faire des choses ensemble. On se connaît en tant que concurrent surtout. Donc là, effectivement, de faire des équipes de badminton, du karaté hier, on a fait sous forme de jeu un peu, puisqu'on est des débutants dans toutes les autres disciplines, ça nous rapproche beaucoup. On s'amuse et sous le couvert de s'amuser, on apprend à se connaître, à voir comment les gens réagissent les uns aux autres. Je pense que ça, c'est l'objectif d'Emmanuel et du staff fédéral, c'est qu'on arrive à se connaître et justement, en situation de stress et de compliqué, de compétition peut-être, on peut se regrouper et s'appuyer sur l'un ou l'autre. Moi, j'y crois beaucoup en tout cas. J'ai vécu à Malines cette année une situation où je me suis retrouvé un peu tout seul. Et donc, entre les 2 stages, et je me suis dit, là, si j'avais mes collègues et le staff fédéral là, je pense que j'aurais été plus fort au moment où on peut gagner des places pour les classements. Et j'ai vu surtout les autres nations le faire. Le côté vraiment positif, c'est l'ambiance. Moi, j'ai jamais vécu de si bons stages. Même le stage de championnat d'Europe où c'était sur 4 jours, il n'y avait pas toutes ces activités, c'était vraiment différent. Là, c'est vraiment génial. Le super stage, on a beaucoup rigolé, c'est ce qui manquait vraiment. Et pour continuer cette émission, je suis maintenant avec un cavalier qui vient d'arriver dans ce groupe 1, Bertrand Liégard. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, comment est-ce qu'on se sent dans ce groupe 1 avec en plus des stages plus longs, etc. Est-ce que l'entrée en matière a été bonne? L'entrée en matière a été bonne, mais bon, au tout début, on se sent tout petit, parce que bon, on côtoie quand même des cavaliers comme Jessica, qui ont beaucoup d'expérience, donc ce qui est bien, on a à apprendre de ses aînés, mais ouais, au début, c'est pas facile. T'es quelqu'un de timide comme ça, qui est un petit peu réservé, qui regarde les autres un peu d'en bas? Bah oui, c'est comme ça qu'on progresse le mieux. D'accord. En prenant tous les côtés positifs des autres, et c'est comme ça qu'on avance. Mais comment a été l'accueil alors du petit nouveau dans ce groupe-là? Nouveau, très bien, tout le monde est très sympa, il y a une bonne équipe, notre entraîneur est top, donc tout le monde est bien à l'aise. Bon, alors évidemment tu es là avec ton cheval de tête, Star Wars, qu'on avait vu, c'était en 2012 quand tu avais eu un titre de champion de France. Moi c'est là que je t'avais découvert en fait. L'année dernière on a un petit peu moins vu. Il y a eu des petits problèmes de santé sur le cheval. Ça. Et puis là, tu reviens. J'ai fait Saumur quand même. Ouais, tu as fait Saumur. On t'a vu à Paris aussi. À Paris, en décembre. Premier Inter, premier Grand Prix. Et puis il y a eu Malines. Première cure. Voilà. Alors, tout ça va très vite, non? Tout ça va très vite, oui. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a dû mettre le Grand Prix spécial, la cure en presque 1 mois. On a attendu la musique un petit peu. J'ai eu 3 jours avant Malines, donc on travaille un peu sans filet, mais bon, on doit avancer, on s'est fixé des objectifs qu'on arrive à remplir, tant bien que mal, et voilà. Et le cheval progresse bien en plus, il continue de progresser, il a encore une marge de progression, mais il a déjà bien progressé. Oui, parce qu'il fait quelques erreurs à Malines dans le Grand Prix, mais il finit quand même à, je crois, 66, 8 ou je sais plus, et en faisant des fautes au coefficient, donc je pense qu'il y a encore une belle marge de progression. Outre le côté technique, je vais revenir un petit peu sur l'esprit d'équipe, parce qu'on n'a pas vu d'équipe de France de dressage aux Jeux Olympiques, il n'y avait pas Alex Hinton non plus. Est-ce que toi tu as l'impression en arrivant justement qu'il y a un vrai esprit d'équipe?
Oui, bien sûr. Et puis je pense que les nouveaux stages qui durent plus longtemps rapprochent. Allez, moi, je connaissais pas Jessica. Étant en Belgique, en plus, je connais pas grand monde. Oui. Donc là, ça permet de côtoyer vraiment les gens plus proches. Et le fait de passer 4-5 jours ensemble, forcément, ça rapproche. Et il y a des affinités qui se créent. Le badminton rapproche bien, le bowling. Il y a beaucoup de choses, quoi. C'est vrai qu'on travaille à cheval, mais... Il y a tout le reste qui fonctionne bien. Ouais. Et alors en plus, en parlant de badminton, de bowling, etc., j'ai entendu comme ça que tu étais un peu l'athlète de la semaine. Non, c'est juste Ça, de c'est la parce que chance. tu es nouveau et que tu veux montrer que... Mais trop de talent tue le talent, donc il faut faire attention. Donc tu vas faire un petit peu profil bas maintenant. Bon, ce soir, je crois que je vais perdre. Bon, très bien. Juste, toi, tu es basé en Belgique, Oui. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu es parti là-bas ? En fait, ça a été une opportunité de partir en 98 chez Patrick Laurent, travailler. Et c'est là que j'ai vraiment fait mes classes et ça a été une opportunité en fait, de travailler en Belgique. Le but, c'est pour l'instant de rester là-bas. Tu es bien installé là-bas, c'est pas... Oui, c'est assez central. Je suis 30 km au sud de Bruxelles. Paris n'est pas loin, l'Allemagne n'est pas loin et la Normandie, mon pays originaire, n'est pas loin non plus. Bon, écoute, peut-être qu'on aura la chance de venir te voir en Belgique cette année. En tout cas, j'espère, parce que c'est des promesses. Hein. C'est pas une promesse, j'ai dit peut-être qu'on viendra te voir en Belgique cette année. En tout cas, j'espère aussi qu'on se reverra sur les concours et peut-être sur des Coupes des Nations. Merci beaucoup, en tout cas Bertrand. Merci. Et puis nous, maintenant, on va continuer cette émission en partant à Amsterdam, puisqu'il y avait là-bas ce week-end une étape de la Coupe du Monde de dressage et un cavalier français est à Amsterdam, c'est Marc Boblet. Il n'était pas ici, alors on va voir tout de suite ce qu'il a fait sur ce CDI-W. Il y a un mois encore, on ne savait pas si Charlotte Dujardin voulait courir la Coupe du Monde cet hiver, mais sa venue à Amsterdam ce week-end nous laissait penser qu'elle voulait bien se qualifier pour Lyon. Et confirmation, elle souhaite en effet ajouter un autre titre à sa carrière avec Vallegro. Et le duel contre Hélène Lange-Annenberg est donc bel et bien attendu au mois d'avril. Aux Pays-Bas, le couple ne battait pas un nouveau record du monde ce week-end, mais présentait une nouvelle reprise libre. Nouvelle reprise qu'elle maîtrise déjà, puisqu'avec 91,275%, Charlotte Dujardin dominait encore une fois son sujet, devançant de 6 points Edward Gal et Glocks Undercover, deuxième devant leur public. Et Marc Boblet était donc encore une fois de la partie. Avec Noble Dream Concept Sol, le tricolore confirme ses récentes performances de fin d'année puisqu'il obtient encore une note supérieure à 76% dans la reprise libre, comme à Londres le mois dernier, avec même des notes artistiques autour de 80% de la part de tous les juges. Le Français devrait aussi être à Lyon pour la finale, bénéficiant d'une wildcard comme cavalier du pays organisateur. Et le couple continue donc de prendre de l'expérience, mais aussi de plaire aux juges. Affaire à suivre. Et c'est la fin de cette émission, mais bien sûr, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. D'ici là, très bonne semaine à tous. Ciao.